Dans ce vidéo, on va voir un exemple de contrôle numéro 2, deuxième partie de physique-chimie, de bac sciences maths et sciences physiques. Donc, partie 1, c'était la chimie. Dans la chimie, on va traiter un exemple d'exercice de l'électrolyse. Il s'agit d'une fourchette en argent. Donc, on réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse S0 de cyanure d'argent, Ag+, plus SCN-, dont volume V0 égale 1 litre, afin de déposer une fine couche d'argent sur une fourchette. Donc, dans cette partie, le but, c'est de déposer une couche d'argent sur une fourchette par l'électrolyse. On donne les couples oxydoréduction mise en jeu. Donc, on a le couple Ag plus Ag et O2, gaz O2, H2O. La masse molaire de Ag, c'est 108 par mol. Un Faraday, 9,65 10 à la puissance 4 coulombs par mol. Le volume molaire dans les conditions de l'expérience est Vm égale 24 litres par mol. Donc, question 1, indiquez là où les bonnes réponses. L'électrolyse d'un système est une transformation. Petit a spontanée, B qui nécessite de l'énergie, C qui s'effectue dans le sens inverse d'une transformation spontanée, où l'anode et l'électrode liés au pôle négatif du générateur. La deuxième question, la fourchette doit-elle être l'anode ou la cathode? Justifiez votre réponse. Question 3, écrire l'équation de l'électrolyse, c'est-à-dire l'équation bilan. Quatrième question, on applique un courant électrique d'intensité constante égale 0,1 ampère pendant une durée delta T égale 24 heures. Question 1. Calculez la masse d'argent déposée sur la fourchette. Question 2. Calculez le volume de dioxygène formé pendant delta T. Question 3. Calculez la concentration minimale Cm de la solution S0. Donc, on va traiter la solution de partie de chimie. Donc, pour la question 1. Donc, pour la question 1, on vous demande de choisir le nombre de réponses vraies. Donc, question A, l'électrolyse d'un système est une transformation spontanée. Donc, la question A, c'est fausse. Question B, l'électrolyse nécessite de l'énergie. Donc, bon, c'est une réponse bonne. Question C, l'électrolyse s'effectue dans le sens inverse d'une transformation spontanée. Juste. Question D, l'anode et l'électrode liés au pôle négatif du générateur. Fausse. Donc, dans cette question, on a deux bonnes réponses. Donc, le nombre de réponses justes, c'était 2. On passe à la question 2. La fourchette doit-elle être l'anode ou la cathode? Donc, l'objectif ici, de déposer de l'argent sur la fourchette. Donc, l'argent se trouve en solution sous forme ionique. Donc, Ag+, qui est en solution, nécessite un électron pour se transformer en Ag solide. Dans ce cas, la fourchette doit être l'anode. Donc, la fourchette est l'anode. Pardon, c'est la cathode. La cathode
C'est-à-dire, la fourchette doit être reliée à la borne positive. À la borne. Donc, pour déposer sur la fourchette de l'argent, on va relier la fourchette à la cathode, c'est-à-dire à la borne négative de générateur. C'est-à-dire, on aurait la demi-équation Ag plus un électron donne Ag. Pour la question 3, on vous demande d'écrire l'équation de l'électrolyse. Donc, il suffit d'écrire les deux demi-équations. Les deux demi-équations. Donc, à la cathode, on aura toujours une réduction. Donc, selon l'équation Ag plus un électron, il donne Ag solide. À l'anode, on aura une oxydation. Donc, d'après les couples, on a le couple O2H2O. Donc, l'oxydation de l'eau, qui est liquide, va se transformer pour donner O2 gaz. Donc, avec 4H plus 4 électrons. Donc, on va multiplier la demi-équation A. Vous voyez, on a 4 électrons ici, un électron. Donc, je multiplie la première par 4 et on va faire la somme. Donc, l'équation bilan, c'est l'équation de l'électrolyse, sera sous la forme Ag plus AQ plus 2H2O liquide va donner 4Ag plus O2 plus 4H+. Donc, c'est ça l'équation bilan de l'électrolyse. Question 4. Donc, on vous demande de calculer la masse d'argent déposée sur la fourchette pendant une durée delta T égale 24. Donc, on va se baser sur la demi-équation. Donc, de la demi-équation Ag plus AQ plus un électron donne Ag. On peut écrire la quantité de matière de Ag déposée sur la fourchette est égale à la quantité de matière des électrons sur 1. Vous voyez ici, on a un électron pour la demi-équation. Donc, la quantité de matière déposée, c'est la masse de Ag déposée sur la masse molaire de Ag. Et la quantité de matière des électrons, c'est I delta T sur F, étant donné que la quantité d'électricité débitée, Q est égal à I delta T, est égal au nombre d'électrons fois F. Donc, on peut remplacer la quantité de matière des électrons, c'est I delta T sur F. Donc, la masse de Ag déposée est égale à I delta T fois la masse molaire de Ag sur F. On va faire l'application numérique. La masse de Ag est égale. Donc, vous voyez la quantité, l'intensité, c'est 0,1 en ampères. Delta T, c'est 24 heures, doit être en secondes. Donc, on multiplie par 3600. F, il est donné dans l'exercice 9,65 10 à la puissance 4. La masse molaire de l'argent donnée 608. Donc, on trouve une valeur de 9,66 grammes. Donc, c'est ça la masse d'argent déposée sur la fourchette. Donc, c'est ça la question, la réponse de la question 4.1, 4.2. Hein? On passe maintenant à la question 4.2.
de 4, on vous demande de calculer le volume de dioxygène pendant delta T. Donc, de la même manière, donc en utilisant de la même manière la demi-équation à l'anode, j'écris la quantité de matière de O2 formée est égale à la quantité de matière des électrons sur 4. Donc, selon la demi-équation à l'anode. Pour les gaz, la quantité de matière formée, c'est le volume du gaz sur le volume molaire, noté Vm, c'est I delta T sur 4F, c'est-à-dire le volume de O2 sera égal à I delta T volume molaire divisé par 4F. Application numérique, VO2 est égal à I, donc c'est 0,1 delta T. Donc il est donné delta T 24 heures, donc on multiplie par 3600. Le volume molaire c'est 24 divisé par 4 fois 9,65 10 à la puissance 4. Donc cette valeur est égale à 0,53 litres. Donc c'est ça le volume de l'oxygène formé pendant delta T. Pour la dernière question, calculer la concentration minimale Cm de la solution S0. Donc, pour déposer une masse d'argent, il faut d'abord que la concentration initiale de la solution de cyanure d'argent, qu'on peut la noter C, doit satisfaire la condition suivante. La quantité de matière de Hg plus initiale doit être... Donc, pour déposer une masse d'argent MHg sur la fourchette, il faut que la concentration des ions Hg+, doit satisfaire la condition suivante. CV moins 4x doit être supérieur ou égal à 0. Avec C, c'est la concentration initiale. V, le volume de la solution initiale. Vous voyez ici 4x, il représente la quantité de matière Hg formée, c'est 4x. Donc CV moins la quantité de matière de Hg doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire C doit être supérieur ou égal à la quantité de matière de Hg sur le volume. C supérieur ou égal à la masse de Hg déposée, on l'a déjà calculé, sur la masse molaire de Hg fois le volume de la solution. Donc la concentration initiale doit être supérieure ou égale à cette masse de Hg, la masse molaire de Hg. Donc la concentration minimale, qu'on peut la noter Cm, doit être égale à la masse de Hg déposée sur la masse molaire de Hg fois le volume. Donc on calcule, on va faire l'application numérique. On trouve une valeur de 0,0429 mol par litre. Donc au moins la solution initiale doit être de concentration C est égale à 0,0429 pour déposer une masse de 9,66 grammes.